Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La capitale, la meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Elvis pour le programme de parrainage. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. Bonjour. En fait, Dafresh, j'ai un truc là qui me... En fait, ça me prend la tête. C'est dans le programme de parrainage. Non, c'est pas dans le on programme commence de d'abord parrainage. par le programme de parrainage, après on va parler du truc qui te prend la On tête. garde toujours le meilleur pour la fin. En fait, je suis au fin de Zarion. Du coup, j'ai mon fils Doubi qui a de l'agage. Et tous les matins, je dépose l'enfant. Et du coup, sur la route, il y a l'immeuble MCD qui est en ruine depuis longtemps, et il y a des enfants qui jouent là tous les jours. Est-ce que tu vois? À côté, il y a l'école Dragage, il y a le guide de nos enfants, il y a beaucoup d'écoles à côté. Donc en fait, je me dis, à chaque fois que je passe par là, j'ai la trouille en fait. Je me dis, est-ce que l'immeuble là ne va pas s'écrouler un jour? Est-ce que tu vois? Et il y a des gens qui garent à côté là, non, du coup. Des immeubles qui sont abandonnés depuis des années, qui ne sont jamais écoulés. Oui, on espère, mais celui-ci est déjà beaucoup fissuré en fait. Il y a des fissures un peu partout. Donc du coup, à chaque fois que je passe par là, j'ai un peu peur. Et non seulement j'ai peur pour moi, pour mon enfant, et j'ai peur pour tous ceux qui habitent aux alentours en fait. Donc c'est ce qui me dépasse. Mais c'est la seule voie le matin qui permet de se retrouver rapidement du côté de l'école Dragage. Alors, on va parler du programme de parrainage de BET 241. Ce que vous deviez savoir, chers auditeurs, le programme de parrainage de BET 241 qui se fait sur le site www.bettoafrica.ga a la possibilité de changer votre vie. Donc, gagner de l'argent en devenant parrain, évidemment, en parrainant vos potes. Comment ça se passe? C'est simple. Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bettoafrica.ga. Vous allez dans la section parrainage. Ensuite, vous suivez les instructions qui vous seront données. Et une fois, vous allez partager votre lien à vos amis. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous partagez votre lien à vos amis, et ceux-là vont jouer évidemment avec votre lien, plus ils vont jouer, plus derrière, vous allez avoir une cagnotte. Et évidemment, le site internet www.bettoafrica.ga vous permettra d'avoir de l'argent derrière. Donc, vous pouvez devenir parrain grâce au site BettoAfrica, et vous pouvez vous faire de l'argent pour lancer votre business, évidemment pour construire les différents studios comme Dafresh parlait tout à l'heure quand il recevait ses promoteurs immobiliers. Donc, grâce évidemment à la société BET 241 pour son programme de parrainage amené par www.bettoafrica.ga, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent en devenant parrain. On va parler de sport, Dafresh. On va aller du côté du taekwondo. Cette fois-ci, la date est tombée. Du 5 au 6 novembre 2023, on a le championnat d'Afrique de taekwondo qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Et évidemment, les athlètes gabonais ont déjà voyagé et on en a communiqué ici pratiquement pendant 2 semaines où ces taekwondoïstes gabonais vont se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire où ils vont défendre les couleurs vert, jaune, bleu. On espère que Omar Sy, Anthony Obam, Urgence Mwenga, ceux-là, ces leaders vont pouvoir ramener les médailles au pays, parce que le taekwondo, je rappelle bien, c'est cette discipline qui nous a donné la première médaille aux Jeux Olympiques. On se souvient des Jeux Olympiques 2012 qui se sont passés du côté de l'Angleterre, à Londres, où évidemment Anthony Obam avait donné sa première médaille au Gabon lorsqu'il avait remporté la médaille d'argent. On reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va du côté du football parce qu'on en a souligné. Le meilleur du football avait publié bien avant la remise du ballon d'or que Lionel Messi est déjà ballon d'or. Et du coup, ce 8e ballon d'or fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que là, on a une polémique qui oppose le meilleur du football à publier la réponse d'Angel Di Maria sur Lothar Matthäus. Lothar Matthäus qui a déclaré que évidemment, Erling Haaland méritait de remporter ce ballon d'or. On rappelle que Lothar Matthäus, c'est l'ancien capitaine de la nationale Mannschaft qui a remporté la Coupe du Monde 90, qui est aussi ballon d'or, aussi qui a remporté ce ballon d'or-là. À l'époque, le ballon d'or se remettait uniquement pour les joueurs européens. Donc, il y a évidemment Angel Maria qui a évidemment lui a déclaré qu'il soutient
son compatriote Lionel Messi, évidemment. Et de l'autre côté, toujours pour le Ballon d'Or, on a Jérôme Roten qui a jugé que ce Ballon d'Or est honteux parce que pour lui, évidemment, Haaland, évidemment, méritait plus ce Ballon d'Or-là. Donc, on se pose la question de savoir est-ce que les journalistes qui ont voté pour ce Ballon d'Or-là ne sont pas basés sur des critères. Et lorsque je suis allé faire mes recherches, je suis tombé sur ceci. Évidemment, Messi a eu le Ballon d'Or et ensuite le jeune Haaland était deuxième. Et lorsqu'on regarde les différentes performances de ces deux joueurs sur l'année civile, on constate ceci. Le jeune Haaland a marqué 56 buts et il a délivré 10 passes décisives. Entre-temps, Lionel Messi a marqué 41 buts et il a donné 26 passes décisives. Et lorsqu'on va au niveau des trophées, le jeune Haaland, attaquant de Manchester City, a remporté la FA Cup en Angleterre, il a remporté la Premier League, il a remporté la Ligue des Champions. Et lorsqu'on va du côté de chez Lionel Messi, celui-ci a remporté la Coupe du Monde, il a remporté le championnat de France de Première Division et il a remporté la Super Coupe de France. Et lorsqu'on regarde un peu au niveau des prix individuel de ces deux joueurs-là. Le jeune Haaland a été meilleur buteur de la Première Ligue. Il a été le meilleur joueur de la Première Ligue. Il était le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, quand on regarde Lionel Messi a été le MVP de la Coupe du Monde qui s'est jouée en 2022. Évidemment, il était le meilleur passeur. Il a eu le prix FFHS du player de l'année 2022. Ils ont eu évidemment le prix de la meilleure équipe 2022. On parle du mondial. Donc je pense que c'est par rapport à ces différents critères que ceux qui ont voté le Ballon d'Or ont choisi Lionel Messi, parce que n'oublions pas que la Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition qui est organisée par la FIFA et elle se joue, cette compétition se joue tous les 4 ans et du coup l'année où il y a la Coupe du Monde, et bien évidemment c'est celui qui sort meilleur joueur qui fait partie de l'équipe qui a remporté de la Coupe du Monde, qui généralement est le grand favori. Pourquoi tu te fatigues avec l'histoire là? Ils ont déjà donné le ballon à Messi. Non. Il est parti chez lui. Il a déjà fait les photos avec sa femme, ses enfants. Vous faites encore les polémiques. Ouais, ça les continue. débats. Bien sûr. Ça ne sert plus à On rien. se bat dans les groupes parce que hier, par exemple, j'ai parlé avec Jérémy Bria qui m'a dit Elvis, en 2018, Mbappé a remporté la Coupe du Monde, mais Modric n'a pas remporté la Coupe du Monde, mais il a eu le Ballon d'Or. Là, on nous dit Messi a remporté le... Donc, ils ont des critères qu'eux-mêmes ils connaissent. Donc, ne faites pas les débats pour ça. Donc, du coup... Donc, il n'y a pas les matchs en ce moment. Il y a eu des matchs... Non, il n'y a pas de matchs de championnat. Ça va reprendre le week-end. Il y a juste eu les matchs au niveau de la Coupe de la Ligue en Angleterre et évidemment en Allemagne. On va terminer cette rubrique sportive avec la NBA. Vous devez déjà savoir que James Harden a signé du côté des Los Angeles Clippers. Donc, ce grand basketteur américain, James Harden, va maintenant jouer du côté des Clippers. Et toujours en NBA, on a eu évidemment le match qui opposait le jeune Victor Wembanyama qui jouait contre les Suns, et de l'autre côté, il y avait Kevin Durant. Donc, c'était un très, très bon match pour ceux qui ont suivi cette rencontre. Alors, San Antonio s'est imposé 115-114 d'affrète. Tu constates que le match était vraiment, vraiment serré parce que quand on regarde les top scoreurs, Kevin Durant a mis 26 points et de l'autre côté, le jeune Victor Wembanyama a marqué 18 points. Mais au fini, ce sont les San Antonio Spurs qui se sont imposés 115 à 114 contre aux Suns de Kevin Durant. Donc, en fait, ce jeune basketteur français, Victor Wembanyama, 2,24 m, c'est pratiquement une tour Eiffel, qui joue pivot, qui tire à 3 points, qui marque à mi-distance, qui évidemment marque beaucoup. Et comme c'était le premier choix de draft, voilà pourquoi on parle de lui, parce que derrière, il est à moitié africain, son père est congolais, sa mère est française blanche, donc il fait aujourd'hui l'unanimité au niveau des basketteurs français et évidemment les basketteurs qui sont
africain, parce qu'il est africain de père. On va revenir sur le sponsor, comme je le disais tantôt. On va revenir sur le programme de parrainage de Bet 241. Donc, gagner de l'argent en parrainant vos potes, vos amis, vos frères et sœurs. Alors, comment ça marche? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous allez à la section parrainage, vous suivez les instructions qui vous seront données et une fois là-bas, vous partagez votre lien à vos amis. Donc, gagner de l'argent en parrainant vos amis et vous allez commencer à gagner de l'argent lorsque vos amis joueront. Non, plus ils joueront, plus derrière, vous allez avoir de l'argent et c'est très avantageux pour vous parce que plus vous avez un grand nombre de filleuls, plus derrière, lorsqu'ils vont jouer, vous aurez une cagnotte qui vous sera donnée par la société Bet 241. Évidemment, c'est le programme de parrainage amené par le site www.bet2africa.ga. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, le plus haut de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.